Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 avril et je voudrais commencer par vous donner des nouvelles de notre Père Lucien que nous avons reçu hier soir. Le médecin donc qui le suit nous dit que son état général est bon, qu'au plan neurologique, il va très bien, que la diurèse s'est bien rétablie et qu'il devrait pouvoir espacer les dialyses dont il a encore besoin pour que ses reins retrouvent un fonctionnement normal. Donc, nous avons bon espoir d'une guérison totale et définitive et nous continuons à prier avec ferveur le Seigneur par l'intercession du Père Jean-Léon Le Prévost pour obtenir cette guérison totale et définitive. Nous ne lâchons rien, demeurons fidèles à la prière chaque jour. Bien, en ce mardi 28 avril, nous sommes tous plus ou moins dans l'attente de la déclaration que fera notre Premier ministre à l'Assemblée nationale cet après-midi à 15h. Qu'en sortira-t-il? Nous verrons bien. À 17h, pour ma part, je participerai à une visioconférence avec un certain nombre de prêtres des arrondissements du 15e et des arrondissements voisins avec notre vicaire général pour envisager un retour à la vie déconfinée, on va dire ça comme ça, de nos communautés paroissiales. J'espère pouvoir vous donner des nouvelles plus précises demain. Un peu de patience. En tout cas, nous portons ça très fort dans la prière, ce retour à la vie normale. Aujourd'hui, même si le ciel est gris, rien ne nous empêche de chanter la joie pascale qui demeure malgré tout. Car si nous sommes les uns les autres loin des yeux, nous demeurons proches par le cœur, dans le cœur de Jésus. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Cela nous a été donné et cela, personne ne peut nous le ravir. Le déconfinement, nous le vivons dans le cœur de Jésus. Si nous demeurons à l'écoute de sa parole, plus que des news dont nous sommes abreuvés du matin au soir et parfois tard le soir. Chanter la joie pascale. J'avais prévu de faire parler aujourd'hui, de faire témoigner aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez bien et qui sait et aime nous faire chanter. Donc, elle va nous parler juste après mon petit mot. Quand je suis ce matin tombé sur une lecture de Saint Augustin dans l'office des lectures que religieux prêtres nous disons tous les jours. Et ma surprise a été grande de voir que la lecture qui était proposée portait sur le chant nouveau, un chant nouveau, une homélie de Saint Augustin. Alors je voudrais tout simplement vous lire un passage de cette lecture, très court, mais qui introduira très bien celle qui, après moi, vous partagera la joie d'être habité par celui que nous aimons chanter, Jésus. Ô mes frères, ô mes fils, nous dit saint Augustin, enfants de l'Église catholique, plantation sainte et céleste, vous qui êtes régénérés dans le Christ et qui avez reçu la naissance d'en haut, écoutez-moi, ou plutôt, écoutez par ma voix. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Eh bien, dis-tu, je chante? Tu chantes, oui, tu chantes, je l'entends. Mais il ne faut pas que ta vie porte témoignage contre tes paroles. Chantez avec la voix, chantez avec le cœur, chantez avec la bouche, chantez par toute votre vie. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Vous cherchez comment chanter celui que vous aimez? Car sans aucun doute, tu veux chanter celui que tu aimes. Tu cherches quelle louange lui chanter?
Vous avez entendu? Chantez au Seigneur un chant nouveau. Vous cherchez où sont ses louanges? Sa louange est dans l'assemblée des fidèles. La louange de celui que l'on veut chanter, c'est le chanteur lui-même. Vous voulez dire les louanges de Dieu? Soyez ce que vous dites. Vous êtes sa louange, si vous vivez selon le bien. Eh bien, je vous propose, frères et sœurs bien-aimés, en ce jour, comme chaque jour, de chanter ce chant nouveau à la Vierge Marie, de tout notre cœur. Regina Celi letare, Alleluia, quia meruisti portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alléluia. Haut les cœurs et vive la joie, et bon appétit. Mathilde, c'est à toi. Comment je vis ce confinement? Alors, ça a commencé par quelques jours d'abattement, il faut l'avouer, mais je pense que ce temps est un temps où il faut être inventif. Et vous voyez, moi qui pensais en tant que chef de chœur que je serais vouée au chômage technique, il se trouve que dès le 17 mars, je me suis lancée dans des tutos vidéo pour garder le lien avec tous mes chanteurs. Et je pense que je suis encore plus occupée que ce que je l'étais en temps normal. Et je réalise une dizaine de vidéos par semaine pour garder le lien avec environ 150 chanteurs, petits et grands, mes chœurs de Roye, mes chœurs de Saint-Antoine, mes chœurs de Vin, mes chers chœurs de La Salette, qui ont été les plus réactifs, et c'est en fait eux qui m'ont demandé de garder le lien par la vidéo. Et on a été très loin avec eux, puisqu'on a vécu un carême en confinement par le chant. Et oui, vous saviez que nous préparions la Passion selon Saint Jean de Gouze. Et cette Passion, ce texte de Saint Jean, nous a portés pendant tout le confinement, nous a soudés, je pense, encore plus que ce chœur ne l'était avant. Bel exploit. Et on a été jusqu'à commencer par un premier petit montage le jour de notre concert, qui aurait dû avoir lieu dans notre belle église. Et puis, on s'est lancé dans un projet complètement fou de monter la Passion en entier pour la livrer le vendredi saint. Donc ça a été une semaine sainte extrêmement dense, mais je pense qu'elle était essentielle et importante pour le chœur et pour la paroisse, d'être ainsi portée par cet évangile et par ce que vit Jésus-Christ pendant la semaine sainte. Voilà, ça a été couronné aussi par le beau chant Ô Marie, ma tendre mère de Chœur en Joie, qui a été relayé largement. Et je pense que en fait, les gens sont heureux de voir que nous continuons à chanter. Ça nous donne des ailes pour continuer à chanter. Donc, qu'est-ce que ce temps me permet de mettre à profit? J'ai le temps de prendre du recul sur les projets. J'ai le temps de pouvoir écouter personnellement chacun de mes chanteurs, puisqu'ils me livrent une vidéo personnellement pour que je fasse le montage. Et donc, j'entends chaque voix, ce qui n'était pas vraiment le cas dans la vie réelle. Je n'avais pas le temps de prendre le temps avec chacun. Voilà les lumières des bienfaits de ce confinement. Je pense aussi que tout ce qui nous porte, ce sont les belles adaptations et les belles idées qui rayonnent et qui jaillissent de la paroisse de La Salette. Voilà, nous, on est confinés à Rueil, mais on est portés par notre paroisse de La Salette et notamment par le service aux aînés qui est parti d'un petit groupe WhatsApp pour s'occuper de nos rossignols de 70 ans et qui maintenant prend une ampleur extraordinaire sur tout le quartier pour un service à la personne, et je trouve ça merveilleux, c'est extrêmement porteur. Les messes chantées, je remercie François qui est sur place, je remercie Arnaud, je remercie le Père qui vraiment soigne ces messes pour que elles soient uniques. Et
Et voilà, ces vidéos interposées qui font garder le lien, qui renforcent les liens, et ces groupes WhatsApp par soprane, alto, ténor, basse, qui me font découvrir des ambiances de pupitre absolument extraordinaires. Ils me font comprendre que le chœur de la Salette est avant tout un groupe de prière qui porte les intentions des uns et des autres. Donc, Deo gratias. J'espère que ça va pas durer trop longtemps non plus parce que le rapport humain est quand même essentiel et j'ai hâte de pouvoir faire un grand concert spectaculaire où toutes les voix chanteront ensemble et en vrai cette fois. Voilà, merci mon père de m'avoir donné la parole en ce mardi où normalement nous sommes à la Salette pour répéter. En tout cas, je reste en union de prière et à très bientôt.